continue la série des meilleurs combats dans les animés et aujourd'hui on va s'attaquer à l'un des animés qui m'a le plus marqué ces dernières années. C'est bien sûr My Hero Academia. Je tiens à dire, au-delà des combats, c'est aussi les scènes, donc ça ne va pas être en rapport qu'avec l'animation, mais aussi les sentiments, etc. Donc sans plus tarder... Combat des plus impressionnants, celui où l'œuvre tourne autour le One for All contre le All for One. C'est bien sûr celui de All Might versus All for One. Franchement, que dire, l'animation est insane, les OST sont incroyables, des adieux touchants. Je dirais même que c'est l'essence de My Hero Academia. Et d'un côté, c'est ce que l'auteur veut nous montrer, se surpasser au bord de la mort. Toujours plus ultra. Alors ici c'est peut-être pas le combat qui va primer, mais la morale de combat, le fait que Tenya a divagué, que Stain se rende compte que Shoto et Izuku sont de vrais héros, et c'est pas tout. La scène après ce combat là, où Stain sauve Midoriya et impose ses valeurs devant l'ancien numéro 2, Endeavor. Perso j'ai qu'une hâte, c'est d'en savoir plus sur Stain. Ce perso, je le kiffe vraiment. C'est la rivalité de l'anime. Sans eux, il n'y aurait rien. Deux personnages fans d'All Might, deux personnages qui veulent devenir numéro 1, deux amis d'enfance. Bref, Katsuki contre Midoriya, c'est pas juste qu'un combat. Pour moi, c'est beaucoup plus. Mais aussi, le plus touchant, c'est celui à la fin de la saison 3, quand Katsuki apprend que Izuku a le One for All. Ce qui m'a fait autant kiffer ce combat, c'est de connaître les vrais sentiments de Bakugo. Et un truc à savoir, je sais pas vous, mais moi, c'est grâce à cette scène que j'ai commencé à apprécier Bakugo. Muscleman contre Izuku, franchement c'est un pur plaisir. Quand le petit lui lance de l'eau dessus et que Izuku commence à péter un câble et il arrive à défoncer Muscleman, pour moi c'était une satisfaction des plus énormes. Il n'y a pas grand chose à dire sur ce combat à part que Izuku a réussi à faire aimer aux petits les héros qu'il les détestait. Pour moi c'est un 100% de réussite. Encore une fois, ça va être du Katsuki. Là, il nous a fait une masterclass. Tout le monde aurait pensé qu'il allait faire le match solo et s'en foutre de ses alliés, mais pas du tout. C'est d'ailleurs à cause de ça que la classe B a perdu. Et encore une fois, il nous montre sa supériorité à s'adapter et des fois à mettre son ego de côté. Pour les alliés de Katsuki, sans eux, il aurait pas pu réussir et l'inverse était possible aussi. Comment ne pas parler de ce combat? Il devient enfin numéro 1, pas comme il le voulait malheureusement. D'ailleurs, plusieurs civils ne l'aimaient pas, mais dans ce combat, il en a fait taire plus d'un. Ce combat m'a même fait rappeler All Might vs All for One. Et comme quoi, Endeavor est capable d'être numéro 1 et de montrer l'essence même d'un héros.
C'est certainement l'une des scènes qui m'a donné le plus de frissons. Mirio qui met la sauce ultime à Overhaul aka Chisaki. Puis ensuite vient la perte de son alter, mais il se bat toujours encore et encore et il lui met toujours autant la sauce. Et de plus, il protège Eri en même temps. Non, franchement, Mirio, c'est une masterclass dans la saison 4. Si je parle de Mirio, je suis obligé de parler de la suite du combat Izuku et Eri contre Overhaul. Je dirais c'est le combat le plus émouvant de tout My Hero Academia, sans aucune exception. Le fait que Eri, petite fille séquestrée, tuée, ressuscitée, fasse le pas vers Izuku, plus le One for All à 100%, un combat acharné, une animation de dingue et un OST des plus émouvants. Non, sérieux, le combat il est juste magnifique. Je ne finis pas avec le meilleur des combats, mais c'est le premier combat qui m'a vraiment choqué. C'est pendant la saison 2, bon, dans la demi-finale, celui de Ochako contre Katsuki. Non, je rigole, même si Ochako m'avait vraiment impressionné, mais Shoto contre Izuku. Le fait que Shoto nous montre enfin ses flammes, l'attaque finale qui pour moi nous montre enfin que Shoto est incroyablement fort, alors qu'on le savait déjà. Puis Midoriya qui va même blesser. Je crois que le plus choquant c'est l'intervention des arbitres pour réduire un max de dégâts parce que sinon ils allaient vraiment se tuer, eux et aussi le public. Je sais pas vous, mais moi c'est à partir de ce moment-là que j'ai vraiment adoré la licence My Hero Academia. Même si je l'aimais bien avant, mais je vous jure que ce combat il m'a tellement choqué que là je me suis dit ah c'est vraiment du lourd, ça a vraiment mis les points sur les i, les barres sur les t. Bref, voilà la vidéo terminée, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi le prochain animé que vous aimeriez voir pour les meilleurs combats, selon moi en tout cas. Sur ce, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, c'est comme ça qu'on pourra avancer. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine, c'était Kaito, Janamina.